l'Esprit consolateur, que l'Esprit Saint de Dieu te console. Avant de planter la Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. On se lève. Je vais t'adorer dans cœur sincère, mon Dieu, mon roi. Je te dis que tu es majesté, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, je mets tout vivant par le Père, Seigneur. Oh, à jamais, je veux changer ta parole. Dans ta présence, Seigneur. Majesté, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
puissance. Alléluia. Gloire soit rendue à son nom. Ce matin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui veut encore rendre gloire à ce Dieu-là, qui veut témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. S'il y a une personne au milieu de nous qui veut rendre gloire à Dieu, témoigner et édifier le peuple de Dieu, il ne peut pas se dire. S'il n'y a personne, il n'y a personne. Alors nous allons passer à la louange. Amen. Amen. Nous allons louer ce Dieu-là. Car il est là. Il est descendu. Pendant qu'on était en train de l'adorer, j'ai senti une fraîcheur dans la salle. J'ai dit, il est là. Il est là, notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons le louer maintenant. Nous allons louer notre Dieu. On va se tenir debout si tu veux louer ton Dieu. Avec tout le respect que je vous dois. On va louer notre Dieu en étant debout. Parce qu'on va danser pour ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Est-ce qu'on peut manifester la joie? Est-ce qu'on peut manifester la joie? Amen. Quand vous me voyez toujours souriante, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Thank you.
jusqu'à ce que ta gloire descende dans ta vie. Alors que tu es en train de chanter, tu réalises la profondeur de ces paroles. Il avait dit, les textes m'a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Allons-y, commence. Nous attendrons jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Dieu, tu nous as promis la gloire et nous savons, oh Dieu, que nous sommes dans la marche vers la gloire. C'est pourquoi, quel que soit le temps, les circonstances, quelles que soient les embûches, Seigneur, nous savons qu'un jour, oh Dieu, nous serons dans cette gloire éternelle. Et de savoir devant nous nous rassure, oh Dieu, dans cette marche, Seigneur. Bénis ta parole ce matin, Seigneur. Je prie que tu puisses circoncire les lèvres par qui cette parole va sortir. Et que tu puisses circoncire, Seigneur, les oreilles qui vont écouter et les cœurs qui vont recevoir cette parole. Que la vie d'une personne ce matin soit touchée. Et que la transformation, Seigneur, par ta parole s'opère au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, cher Saint-Esprit, de glorifier Jésus-Christ, ton Seigneur. Et que moi je sois effacé. Et que toi seul puisses parler à ces peuples. Au nom de Jésus-Christ, nous avons essayé avec multiplication des grâces. Amen. Laissez-moi acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse nos musiciens. Wow. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je sens les niveaux. Je sens les niveaux monter de plus en plus. Je sens l'onction. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour vous? Amen. Et même pour le frère Israël qui est maintenant aussi au piano. Amen. Oh Dieu merveilleux, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Wow. Il fait bien chaud, n'est-ce pas? Amen. Je sais que Dieu fera grâce. Peut-être le prochain été, ça sera très bien climatisé. Amen. Aujourd'hui, j'ai dû recourir à mes prérogatives pastorales pour réquisitionner les ventilateurs. Je l'ai bien aimé. Amen. Mais malgré cela, ça ne suffit toujours pas. Amen. On ne va pas être long dans notre sermon ce matin, mais je suis venu avec une pensée que Dieu m'a donnée pour la vie de quelqu'un. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir nos Bibles dans Philippiens chapitre 3, versets 11 à 14. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous mettre debout et nous allons lire ensemble. Amen. Philippiens chapitre 3, versets 11 jusqu'à 14. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, versets 11 à 14. Et le thème d'aujourd'hui, c'est oublier. Amen. Oublier. Dis oublier. Est-ce qu'on peut se mettre debout si nous avons trouvé pour honorer la parole du Seigneur ce matin, ou cet après-midi, si vous voulez. Les parents qui ont des enfants, je prie de garder les enfants, de les maintenir, d'essayer de les contrôler. Amen.
En essayant de contrôler les enfants, ceux qui sont encore un peu à gauche, à droite, essayez de prendre vos places. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore de l'eau, mais les protocoles peuvent aider à donner de l'eau à ceux qui en ont besoin. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, versets 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste des dieux en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Comme on l'a dit, on ne sera pas long, on va juste transmettre une pensée. Je vous prie pendant ces quelques minutes d'être très attentifs et de ne rien rater de ce que le Seigneur voudrait que toi et moi puissions saisir ce matin. Amen. Nous avons lu l'épître de Paul aux Philippiens. Lorsqu'on parle des épîtres, c'était des lettres. Amen. Des lettres que l'apôtre Paul écrivait soit aux églises ou encore qu'il pouvait écrire soit aux individus, aux frères. Amen. Et ici, l'épître de Paul aux Philippiens, et ça fait partie des lettres que Paul a écrites alors qu'il était en prison, lors de son deuxième voyage missionnaire. Donc l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, pendant qu'il écrit, il n'est pas en liberté. Il n'est pas dans une période de joie. Il n'est pas dans une période d'allégresse. Il est dans un moment très difficile, puisqu'il est en prison. Et le but pour lequel l'apôtre Paul avait écrit cet épître, c'était pour accuser réception des dons qu'il avait reçus en argent. Il y avait des frères, des sœurs de l'église qui étaient à Philippe, qui avaient réuni un peu d'argent, qu'ils ont envoyé à l'apôtre Paul par l'entremise d'un certain nommé Épaphrodite. Amen. Et lorsque Paul a reçu ces dons, Amen. S'il vous plaît, arrêtons la distraction, soyons concentrés par la parole de Dieu. Alors que Paul reçoit ces dons en argent, pour leur remercier, il leur écrit cette lettre à partir de la prison et il envoie aux bien-aimés qui sont dans l'église de Philippe. Amen. Et le thème principal de cette épître aux Philippiens, nous le trouvons dans Philippiens chapitre 1, verset 21. Et là, l'apôtre Paul dit une chose, il dit que Christ est ma vie et la mort m'est rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui réalise que ce Christ qui est sa vie, même s'il faut mourir, nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que nous savons que Christ est notre vie. Même si nous mourrons dans le Seigneur. Et même si nous mourrons, nous allons voir sa gloire. Nous allons vivre éternellement avec lui. Pour nous, la mort, ce n'est pas la mort. Pour nous, la mort, c'est une transition. Nous quittons ce corps. La mort, pour nous, c'est une vie après la vie. Et une vie plus excellente. Parce que nous ne serons plus dans ce corps. Mais nous serons dans ce corps glorieux. Alléluia. Et ce jour-là, nous verrons celui que nous avons aimé sans avoir vu. Oh, quelle assurance. Alléluia. Et dans cette épître, Paul est prisonnier sous le règne de l'empereur Néron. L'empereur Néron qui était un empereur romain, il était un tyran. Paul sentait la mort. Paul savait que cet homme qui a tué notre frères et sœurs avant moi, il me tuera certainement. Mais malgré cela, lorsque nous lisons l'épître de Paul dans cette épître, il retentit un accent de triomphe. Bien qu'il est dans la souffrance, mais dans ses dires, on ne sent pas que cet homme est dans la souffrance. Pourquoi? Parce que dans cette épître, il y a deux mots qui reviennent souvent. Le mot joie et le mot se réjouir. Ah, Jésus venait dire à quelqu'un, même dans la souffrance, ne perds pas ta joie, parce que Dieu est là. Même dans le problème, que la joie ne te quitte pas. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force.
bien que Paul était en prison, bien qu'il était dans une situation difficile, mais il reconnaît une chose, que ma joie ne dépend pas des circonstances, ma joie dépend de celui qui est au ciel, qui m'accompagne partout. Même sur les lits des malades, le Seigneur est avec moi. Je suis toujours dans la joie. Même quand je n'ai pas l'argent, je sais que Dieu est avec moi. Je suis toujours dans la joie. Que ta joie ne soit pas conditionnée par les circonstances. Un enfant de Dieu qui croit au Seigneur ne peut pas être celui qui se réjouit seulement quand il a l'argent. Il est dans la joie seulement quand il a le travail. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, qu'il ait l'argent ou pas, il est dans la joie. Qu'il soit en bonne santé ou pas, il est dans la joie. Ici, nous voyons Paul, bien qu'il était en prison, mais il comprend une chose, que je dois toujours me réjouir dans le Seigneur. Ah, je ne sais pas par quoi tu passes. C'est sûr que tu peux être en train de passer une situation difficile, mais laisse-moi te dire, ne perds pas ta joie car Dieu est avec toi. Amen. Ne perds pas ta joie car ton Dieu te soutient. Même si tu sens la mort qui est en train de frapper à ta porte, laisse-moi te dire que le Dieu en qui tu as cru, il est avec toi. Il t'accompagne, il ne te laissera pas. Amen. Alléluia. Amen. Paul, qui a connu une vie victorieuse, qui dans son passé a eu à faire bien des exploits. Il avait accompli de grandes choses. Mais bizarrement, Paul écrit, alors qu'il est presque à la fin de sa vie, il dit, je n'ai pas encore remporté le prix. Je n'ai pas encore atteint la perfection. En d'autres termes, Paul veut dire, malgré tout ce que j'ai accompli dans mon passé, malgré tout ce qui m'est arrivé dans mon passé, malgré là où je suis aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé au but. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je ne suis pas encore arrivé à la gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le niveau où tu peux arriver, tu n'as pas encore atteint la perfection. Tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une maison, tu n'as pas encore atteint la perfection. Dans ce monde, tant que nous sommes dans cette chair, il n'y a personne qui est déjà arrivé. Alléluia. C'est pourquoi ne te dis pas que telle personne me dépasse. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a personne qui dépasse l'autre. Qui que l'on soit, tu peux avoir une voiture, moi j'en ai pas. Tu n'es pas encore arrivé à la perfection. Tu peux être intelligent, tu n'es pas encore arrivé à la perfection. Tu peux avoir de l'argent, tu n'es pas encore arrivé à la perfection tant que tu es encore dans ce corps. Personne n'est déjà arrivé. Amen. Quel que soit le niveau que tu peux atteindre, frère, ne crois pas que tu es arrivé. On voit ça même dans les choses de Dieu. Tu vas voir un frère, dès qu'il a maîtrisé un verset de la Bible, une prédication, il ferme la Bible et la met sous son aisselle. Il se met à courir avec la Bible, tu l'appelles le frère et il vient un peu. Il ne veut pas écouter personne. Mais Paul dit, je ne suis pas encore arrivé. Malgré l'excellence des révélations qu'il avait, il n'est pas encore arrivé. Frère, sœur, ne crois pas que tu es arrivé parce que tu as l'argent. Ne crois pas que tu es arrivé parce que tu as l'intelligence. Ne crois pas que tu es arrivé parce que tu as acheté une maison. Tu es maintenant devenu propriétaire. Frère, dans ce monde ici, personne n'est déjà arrivé parce que dans ce monde, personne ne sera jamais satisfait. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez que les riches veulent devenir plus riches. Amen. Amen. Même toi, quand tu n'as pas un salaire, tu te dis, ah moi, le jour où j'aurai un salaire de 1200 €, c'est fini. Tous mes problèmes, je vais les résoudre. Mais quand tu trouves un travail, on te promet les 1200 €, on ne t'a même pas encore payé. Tu fais des calculs, tu dis, ah, 1200 €, ça ne va pas suffire. Et quand ça tombe, parfois c'est fini avant même que l'argent entre dans les comptes avec les dettes. Découvert par-ci, découvert par-là, tu te dis, ah non, moi je pense que si j'ai 1500 €, là vraiment c'est bon. Quand tu auras aussi 1500 €,
tu trouveras que ça ne sera toujours pas assez. Quand tu dis non, je pense que 2000, non, 2000 ça va être bon. Même quand tu auras 2000, même quand tu auras 10 000, tu trouveras toujours que ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans ce monde. Nous ne sommes pas encore arrivés. Parfois quand je regardais certains présidents, dictateurs, je disais, mais ces gens-là, moi à leur place, j'entre au pouvoir, 5 ans seulement, je vais m'amasser des trésors, puis je laisse. Parce que tu n'es pas encore là. Quand tu vas arriver, tu vas trouver que ce que tu as eu, ce n'est pas encore assez. Tu voudras encore avoir plus. Pourquoi? Tant qu'on est dans la chair, il n'y a personne qui peut prétendre arriver. Arriver, c'est quand nous allons atteindre la perfection. Quand nous allons rencontrer le Seigneur. Mais dans ce monde, on aura toujours besoin. Tu as besoin de la guérison aujourd'hui. Demain, quand tu seras guéri, tu auras besoin du travail. Demain, quand tu auras le travail, tu vas trouver que ça ne te suffit pas. Quand tu te dis, moi, les jours où j'aurai seulement le papier, mon Dieu, une année, fini. Frère, quand tu auras une année, tu vas dire, il faut 10 ans, 10 ans. Quand tu auras 10 ans, non, la nationalité. Quand tu auras la nationalité, les problèmes seront toujours là. Pourquoi? Parce que dans cette vie, frère, nous ne sommes pas encore arrivés. C'est pourquoi je dis aux gens, ne cherche pas à écraser celui qui est à côté de toi. Même toi, tu n'es pas encore arrivé. Il y a des gens, quand il a acheté une voiture, il veut mépriser celui qui n'a pas de voiture. Frère, toi et moi, nous ne sommes pas encore arrivés. Même si tu es propriétaire, moi je suis locataire, nous deux, personne d'entre nous n'est encore arrivé. J'aime ce que les gens de chez moi disent. Amen. Alléluia. Que personne ne fasse peur à l'autre. Chez moi, on va comme on dit. Que personne ne puisse intimider l'autre. Pourquoi? Parce que personne n'est encore arrivé. Ne crois pas que si tu as une position aujourd'hui, que tu vaux plus que celui qui n'a pas une position. Pourquoi toi et moi, personne n'est encore arrivé? Tout le monde à un certain niveau a des insuffisances. Tout le monde à un certain niveau a des limites. Pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ta soeur? Crois-tu être arrivé? Les biens de ce monde, ce n'est pas ça. La perfection. Alléluia. Amen. Aucun bien de ce monde ne constitue la ligne d'arrivée. Aucun argent, aucune position dans ce monde ne constitue la ligne d'arrivée. Oh non, j'ai eu un bon mari. Tu méprises les autres sœurs. Non, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. La ligne d'arrivée, c'est quand nous aurons atteint la perfection. Lorsque nous serons entrés dans la gloire du Seigneur. Quand nous aurons quitté ce corps. Mais laisse-moi te dire, tant que nous sommes encore dans ce corps, frère, il y a encore des choses qui nous limitent. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas encore atteint le but. Mais je suis en train de faire une chose. Je suis en train d'oublier ce qui est en arrière. Alléluia. Parce que dans la marche vers la gloire, si tu n'oublies pas ce qui est en arrière, tu ne pourras pas te porter vers ce qui est en avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aller de l'avant. Pourquoi ils n'ont jamais oublié ce qui est en arrière? Tant que tu n'as pas oublié ce qui est en arrière, frère, soeur, tu ne peux pas te porter vers ce qui est en avant. C'est pourquoi Paul dit, je ne fais pas deux choses. Je ne fais pas trois choses, mais je fais une seule chose. Oublions ce qui est en arrière. Parce que si j'oublie ce qui est en arrière, ça me permettra de me propulser vers ce qui est en avant. Il dit, je cours vers le but. Mais le problème, beaucoup de gens sont retenus par leur passé. Amen. Beaucoup de gens sont prisonniers de leur passé. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses oublier ce qui est en arrière. Amen. Amen. Et que tu te portes vers ce qui est en avant. Alléluia. Amen. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers quoi? Ce qui est en avant. Frère, tu sais pourquoi je dis que le passé nous retient? Ça fait même temps, à l'époque où on envoyait des fusées ou des missiles dans le ciel. Amen. La fusée, lorsqu'elle quittait la terre, la fusée avait plusieurs capsules. Il y avait peut-être une première capsule
qui servait juste à propulser la fusée et amener la fusée jusqu'à une certaine hauteur. Et quand la fusée avait atteint cette hauteur, cette capsule devait se détacher et rester là. Et si cette capsule ne se détachait pas, pour suivre la fusée jusqu'à où partait la fusée n'allait plus continuer à monter. La fusée allait retomber. Il y a certaines choses de ton passé. Si tu ne t'en détaches pas, si tu ne les oublies pas, laisse-moi te dire que tu ne sauras pas monter. Il y a certaines situations de ton passé. Si tu ne les oublies pas, tu ne sauras pas monter à aller de l'avant. C'est pourquoi il faut faire quoi? Oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. Pourquoi? Parce que ton futur est plus grand que ton passé. Alors tu veux dire à quelqu'un que ton demain est plus glorieux que ton hier. Ah, laisse-les se moquer de ton passé. Ils ne connaissent pas ton demain. Ils ne connaissent même pas la peur qui t'accompagne. Alléluia. Oublions. Amen. Mais qu'est-ce que Paul devait oublier? Amen. Pourquoi il dit le portant vers ce qui est en avant? Parce que Paul comprend que ce qui est en avant, ce qui est au futur, est plus glorieux que ce qui est passé. Alléluia. C'est pourquoi il dit je me porte plutôt vers ce qui est en avant. Parce que le passé, on ne peut plus le changer. Ce qui est passé, on ne peut plus le changer. Même si tu te fais des soucis du matin jusqu'au matin, tu te décides même de ne plus manger à cause de ça, tu ne pourras pas changer ton passé. Mais laisse-moi te dire que ton futur, tu peux prendre la décision de le changer. De le changer par la prière, de le changer par les résolutions, de le changer par les stratégies de vie. Mais ce que tu as connu dans ton passé, même si tu dis, ah, moi, dans mon passé, ça m'est, frère, tu ne le changeras pas. Ce qui est passé est passé. C'est pourquoi quand on me pose la question, quel est le plus grand miracle que Dieu a fait dans ta vie? Je dis toujours le plus grand miracle, c'est ce que Dieu fera dans ma vie, dans le futur. Alléluia. Parce que je crois toujours que ce qui est futur est plus glorieux que mon passé. Je suis venu dire à quelqu'un, oublie ce qui est en arrière et porte-toi vers ce qui est en avant. Amen. Mais qu'est-ce que Paul devait oublier? Paul devait oublier ses échecs du passé. Amen. Nous aussi, nous devons oublier nos échecs du passé. Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus à faire des choses. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait dans le passé. Ça n'a pas marché. Ils se disent, même si je le fais encore, je l'avais déjà fait, ça ne va pas marcher. Frère, si tu restes dans ton passé, parce que ça n'a pas marché dans le passé, laisse-moi te dire que tu ne feras rien. Mais je suis venu te dire que même si dans le passé, tu avais échoué, fais-le encore. Laisse-moi te dire que ça va marcher. J'ai vu une soeur, elle m'a dit, pasteur, j'ai fait le permis 2 fois. J'ai raté le permis, je ne vais plus le faire, je te trompe. Va le faire encore. Encore et encore. Pourquoi? Parce que quand tu fais ton permis, tu ne l'as pas. Oublie que tu l'as raté. Dis-toi, je reprends avec une nouvelle force. Tu as déposé un dossier pour le travail. On ne t'a pas pris. Oublie cet échec-là. Vas-y encore, même dans la même société. Dépose encore un CV. Ah non, tu n'es pas parfait. Là où je travaille, dans l'informatique, moi je suis dans l'informatique, la société où je suis maintenant, j'ai postulé là-bas, une fois. On m'a même convoqué, invité pour un entretien. Mais ils ne m'ont pas pris. Alléluia. J'ai pris le travail à un autre endroit, mais je devais beaucoup voyager. Je me suis dit, bon, je veux quelque chose qui soit plus proche. Amen. J'ai vu une offre pour cette société-là. Une fois, on m'a dit, mais tu veux déjà postuler, tu n'avais pas pris. Mais j'ai entendu l'autre voix qui m'a dit, oubliant ce qui est en arrière. Amen. J'ai postulé dans la même boîte. Entretien, deuxième entretien, je rencontre les mêmes personnes qui m'avaient conduit une première fois. Mais la deuxième fois, un jour après, m'ont appelé pour me dire qu'on te prend. Alléluia. Ne dis pas parce qu'on t'a donné une réponse négative que tu ne vas plus le faire. Ne dis pas parce que j'ai eu un fiancé, ça n'a plus marché. Ah, moi, vraiment, les autres, c'est tous les hommes, balouba, fini. Laisse-moi te dire, il y a un frère Moulouba qui peut venir. Oublie ce qui est en arrière.
que des femmes aujourd'hui ne savent plus aller au-delà, au-devant avec leur vie. Et ne savent plus continuer pour commencer. Moi, vraiment, les hommes, c'est tous les Congolais, depuis qu'ils plus jamais, non. Oublie ce qui est en arrière. Ne dis pas non, moi, les femmes de telle origine, je ne peux pas les approcher. Non, frère. Oublie ce qui est en arrière. C'est une expérience, tu l'oublies. Toi, regarde vers ce qui est en avant. Si dans le passé ça n'a pas marché, je peux te dire que dans le futur, ça peut encore marcher. Amen. Oublie les échecs du passé. Amen. Amen. J'ai toujours dit ceci. L'échec n'est pas le fait de faire quelque chose et que ça ne marche pas. Non. Quand tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, dis-toi seulement que ça n'a pas marché, mais tu n'as pas échoué. L'échec, c'est quand tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, tu décides d'abandonner. Dès la seconde où tu prends la décision d'abandonner, c'est alors que l'échec commence. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore abandonné, tu n'as pas encore échoué. Car la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Mais des chiens vivants vont mieux qu'un lion mort. J'ai toujours donné l'exemple de la personne qui a inventé l'électricité. Il s'appelait Thomas Edison. L'histoire dit que cet homme a tenté 10 000 fois. C'est facile hein, quand on dit 10 000 fois. Mais tu essayes, 500e fois, ça ne marche pas. Mais cet homme a dit, je n'ai pas échoué. Il a dit, j'ai découvert 10 000 façons qui ne vont pas marcher. Frère, quand tu fais quelque chose, sœur, quand tu fais quelque chose, même si ça ne marche pas, tu gagnes au moins l'expérience. Les gens peuvent se moquer de moi, il a fait les commerces, il a raté, n'est-ce pas de dire, au moins moi j'ai eu de l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience. Si je refais, j'ai beaucoup de probabilités de réussir parce que je sais, j'ai de l'expérience. Et je me suis dit que si cet homme avait abandonné, aujourd'hui, hein, la chaleur, hein, les petits ventilateurs, il faut quand même quelque chose parce que Thomas Edison n'avait pas abandonné. Cela veut dire quoi? À chaque fois que tu abandonnes, tu prives, tu te prives toi-même et tu prives aussi les gens d'une très grande bénédiction. C'est pourquoi, frères, sœurs, n'abandonne pas. Oublie les échecs passés. Oublie les déceptions du passé. Oublie ces choses. Porte-toi vers ce qui est en avant. Alléluia. Jésus est venu un jour un matin. Il a trouvé les disciples de Pierre en train de pécher. Ils ont péché toute la nuit. La nuit, ils n'ont rien eu. Amen. Il a dit que le matin, il lavait leur filet. Pourquoi il lavait leur filet? Parce que les poissons font la migration. C'est-à-dire que les poissons peuvent être dans cette zone pendant une période. Et à un moment donné, s'ils trouvent que ça ne va plus ici, ils vont se déplacer, ils vont quitter cette zone pour aller dans une autre zone. Maintenant, les pêcheurs, quand ils viennent pêcher, s'ils ne trouvent pas de poissons ici, ils savent que les poissons, ils ont fait la migration. Il faut aller les chercher ailleurs. Mais pour les chercher ailleurs, si vous prenez même une feuille qui vient d'ici, vous l'emmenez là-bas, dans la nouvelle zone, les poissons vont sentir qu'il y a quelque chose qui vient de là où on avait fui. Ils vont aussi fuir là-bas. C'est pourquoi qu'est-ce que les pêcheurs devaient faire? Ils devaient laver leur filet pour laisser tout ce qui était de leurs échecs sur cet endroit-là. Afin que quand ils vont partir pêcher là-bas, qu'il n'y ait pas leur échec de cet endroit, qu'ils vont transporter de l'autre côté. Maintenant aussi, il faut laver nos filets. Ça n'a pas marché, laisse l'échec là-bas. Dis-toi, maintenant moi je pars commencer une nouvelle fois. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours un perpétuel recommencement. Même quand l'humanité a péché, amen. La Bible dit, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Mais sur la croix de Golgotha, j'aime quelque chose qu'on me dit. La Bible dit, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi il y a eu encore les ténèbres sur toute la surface de la terre? Dieu m'a ramené dans Genèse, au commencement, quand Dieu était sur le point de créer l'humanité. La Bible dit que la terre était informe de vie et il y avait des ténèbres sur toute la surface de la Bible. Voilà pourquoi quand Jésus meurt sur la croix, il devait aussi avoir les ténèbres sur toute la surface de la terre parce que Dieu était sur le point de commencer une nouvelle création. C'est pourquoi quand certaines ténèbres viennent dans ta vie, c'est simplement parce que Dieu est sur le point de commencer une nouvelle création dans ta vie. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Oublions nos échecs. Amen. J'ai déposé le dossier à la préfecture. Ils avaient refusé.
je viens t'encourager. Oublie ces refus. Repars encore. Amen. Deuxième chose, on va s'arrêter. Amen. Deuxième chose, il devait même oublier ses réussites. Amen. Beaucoup de gens, ils pensent, c'est pas pour dire que je ne suis pas encore arrivé. Parce que beaucoup croient que quand ils sont arrivés à un niveau où lui trouve qu'il réussit, il ne veut plus rien faire. Je m'arrête ici. Amen. Mais même Israël, quand ils marchaient, ils arrivent quelque part, ils s'assoient, Dieu dit, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Maintenant, continuez à avancer. Frère, là où tu n'es pas encore arrivé, tu as acheté une maison, achète encore l'autre. Amen. Tu as eu une promotion, tu peux encore en avoir une autre. Tu n'es pas encore arrivé. Ta vie ne s'arrête pas à ce niveau-là. Tu as un Dieu qui est vivant. Tu oublies ça. Tu oublies que non. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent. Nous, quand nous fûmes, quand nous prophétisons, quand nous parlons ma langue, frère, c'est bien. Mais Dieu ne s'appelle pas jeter. Il s'appelle je suis. Alléluia. Oublie ce qui a réussi. Considère qu'on se jusque-là, tu n'as encore rien fait. Amen. Parce que ton Dieu, dans la parole, il dit, voici mon serviteur, prospérera, il montera, il s'élèvera, et il s'élèvera bien haut. Alléluia. Parfois, oublions même nos succès. Ne reste pas seulement que, moi, j'ai déjà atteint ça, je suis arrivé. Paul a dit, je ne suis pas encore arrivé. Amen. Troisième chose, Paul devait oublier même ses erreurs. Amen. Oublie les erreurs du passé. Je vais dire à quelqu'un, tout le monde a le droit de commettre des erreurs. Amen. Celui qui ne commet pas des erreurs, c'est celui qui ne fait rien. Mais tant que tu fais quelque chose, tu peux commettre des erreurs. Mais ne reste pas dans la culpabilité des erreurs que tu as commises. Ne reste pas dans la culpabilité des péchés que tu as commis dans le passé. La béni notre Dieu a dit, voici, je pardonnerai leurs péchés et je ferai quoi? Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Notre Dieu, quand il pardonne, il les oublie. C'est pourquoi parfois les gens, quand ils sont dans les problèmes, ils commencent à confesser à Dieu même les péchés qu'ils ont déjà confessés. Et Dieu s'étonne. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà oublié. Amen. Il y avait une femme américaine très puissante dans l'évangile. Elle s'appelait Kathryn Kuhlman. Amen. Très puissante, une femme très lointe. Elle a fait des grandes campagnes d'évangélisation avec des miracles très profonds. Elle n'était pas mariée. Et un jour, elle a rencontré un homme qui était un homme d'affaires et il était marié. Et Kathryn Kuhlman est tombée amoureuse de cet homme. Amen. Ils ont commencé à sortir avec cet homme. Elle a même abandonné l'évangile. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a pris conscience, elle est revenue au Seigneur. Amen. Et quand elle prêchait, les gens sont venus dire, mais Kathryn Kuhlman, toi tu as vécu en concubinage avec un homme qui était marié. Kathryn Kuhlman m'a dit, non, c'est pas moi. Il a dit, mais vous avez les photos sont là. Il dit, mais comment vous voulez me montrer quelque chose que Dieu a oublié? Puisque Dieu a oublié, moi aussi j'ai oublié. Frère, sœur, ne te condamne pas à cause de tes erreurs. Tout le monde peut en commettre. Mais quand tu as commis une erreur, apprends de ces erreurs et relève-toi. Continue à marcher. Regarde. Porte-toi vers ce qui est en avant. Oublie ce qui est en arrière. J'ai toujours dit aux gens que la vie chrétienne est le fait de tourner le dos au monde. Mais il peut m'arriver qu'en tournant le dos au monde, que je puisse tomber. Mais même si je tombe, je continue à regarder dans la même direction. J'entrerai au ciel même en rampant. Je ne me tournerai plus en arrière, car ce n'est plus ma vie. Oublie tes erreurs, frère. Beaucoup de gens, ils ne savent plus faire des choses parce qu'ils se disent que je risque de commettre une erreur. Amen. Mais tout le monde qui fait quelque chose a le droit de commettre des erreurs. Amen. Oublie même les erreurs. Ne te culpabilise pas. Tire une leçon de tes erreurs. Amen. Qu'est-ce qu'il devait aussi oublier? Il devait oublier les gens qui lui ont fait du mal. Amen. Frère, ne porte pas ces gens de la rancune dans ton cœur. C'est inutile. Ce sont des guerres inutiles, des combats vains.
quelqu'un te fait du mal, il y a une parole de Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu s'occupera de lui. Oublie-le. Amen. Oublie-le. Ça t'aidera à aller toi de l'avant. Amen. Oublie ceux qui t'ont fait du mal. Oublie ceux qui t'ont combattu. Moi, quand je suis arrivé, on m'a fait souffrir. Oublie-le. Quand Joseph a eu 2 enfants d'Égypte, il a donné à l'un le nom de Pharaïm et à l'autre le nom de Manassé pour dire que l'Éternel m'a fait oublier. Dieu ne pouvait lui rendre prospère que quand il avait oublié le mal que ce frère lui avait fait. Je vais clôturer, mais que ce n'est pas la fin du message, mais compte tenu du temps, on va s'arrêter là, on va prier un peu. Amen. Il dit, dans Ésaïe 43, 18, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Mais voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Si tu veux voir la gloire dans ton avenir, oublie le passé. Amen. Oublie le passé. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour tenter de rencontrer le prix de la vocation céleste. Si tu n'oublies pas, tu vas rester dans ton passé. Laisse-moi te dire que les autres vont te dépasser. Si tu restes dans ton passé, les autres vont te dépasser. Oh, je suis venu te dire, si tu restes dans ton passé, les autres vont te dépasser. La vie c'est comme une course. Si tu t'arrêtes, une autre personne va te dépasser. Fais même une expérience dans ton travail, fais une semaine, tu pars au travail. Même si tu étais la seule personne qui faisait ce travail-là, après une semaine, quand tu vas rentrer, tu vas trouver une autre personne en train de faire le même travail. Personne n'est indispensable. Amen. Tu tombes, tu te relèves pas, tu restes là, on ne te dépasse, c'est ton problème. Mais si tu tombes, relève-toi, oublie ton passé, continue à avancer, car l'avenir est glorieux, le futur est glorieux, plus glorieux que ce passé. C'est pourquoi l'apôtre dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire éternelle qui nous sera révélée. Ne te laisse pas dans ton passé. Tu as peur que les autres ne te dépassent. J'ai vu, il y avait un athlète kenyan. Il est venu du Kenya dans une course, une compétition olympique de l'athlétisme. Alors il courait. Amen. Il avait une longueur d'avance. Mais comme il ne comprenait pas les signes, il est arrivé quelque part, il s'est arrêté. Amen. Lui pensait que c'est la ligne d'arrivée. Il pensait qu'il est arrivé là, gagner la course. Mais il y avait notre Espagnol qui venait derrière lui. Ah, il le voit et il dit, mais non, il dit en anglais, mais c'est pas encore arrivé. Il faut encore continuer à courir. La ligne d'arrivée, c'est là-bas. Et lui ne comprenait rien. Il ne comprenait pas bien ce qu'on lui disait. Alors l'Espagnol, quand il est arrivé, il voulait le dépasser, il a dit non. Il a pris ce Kenyan. Il a commencé à le pousser comme ça. Il a poussé, puis ils sont arrivés à la ligne d'arrivée, il a fait passer le Kenyan. Le Kenyan arrivait le premier, et puis lui est passé le deuxième. Oh, les journalistes se lui ont posé la question, ils ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas voulu le dépasser? Afin de prendre sa place. Il a dit, quel serait mon honneur? Parce que lui, il avait déjà gagné la course, c'est la logique. Je ne pouvais pas profiter de sa faiblesse pour pouvoir prendre sa place. Il a dit, qu'est-ce que ma mère retiendra de moi? Est-ce que je serais fier d'une telle victoire? Alléluia. Aussi longtemps que honnêtement je sais que ça, ce n'était pas ma place. Laissez-moi vous dire que ce Kenyan, quand on lui a donné la médaille, il a enlevé la médaille en pleurs. Il est venu mettre ça sur la tête de cet Espagnol. Et tout le stade s'est levé en standing ovation. On a acclamé pour cet Espagnol. Il a eu des sponsors pas possibles. Frères et sœurs, dans cette vie, ne sois pas quelqu'un qui aime rouler les gens pour aller de l'avant. Ne profite pas de la faiblesse des autres. Mais si tu peux pousser quelqu'un, pousse quelqu'un. Et quand tu pousses quelqu'un, honnêtement, Dieu aussi se souviendra de toi. Ne cherche pas à écraser l'autre pour avoir sa place. Ne cherche pas à salir l'autre pour avoir sa place. Je l'ai beaucoup vu. Amen.
sans être raciste. Je suis noir autant que vous. Mais quand je voyais les noirs marcher avec des pancartes en disant Black Lives Matter, que la vie des noirs compte, je dis c'est bien. Mais certaines choses pourront changer si entre nous déjà les noirs, nous nous aimons réellement. Et nous nous soutenons. Amen. Avant de voir l'autre. Amen. Si des fois ne voyons pas quelqu'un qui, dans un lieu du travail, prouve-toi par le travail que tu peux faire. Ne cherche pas à aller détruire l'entreprise du patron pour que toi tu puisses avoir de la considération. Tu seras considéré par les hommes, mais déconsidéré par Dieu. Amen. Alléluia. Ne cherche pas à mater, à écraser les autres parce que toi tu veux aller de l'avant. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, prends la décision d'oublier ce qui est en arrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton passé par rapport au mariage, sur le plan relationnel, sur le plan de tes papiers, sur le plan des investissements. Peut-être que tu as essayé de monter une affaire, on t'a escroqué, laisse-moi te dire, continue encore, fais encore. Nous apprenons les nos erreurs du passé. Que tes erreurs ne puissent pas t'arrêter, mais oublions ce qui est en arrière. Dieu a dit qu'aujourd'hui, que quelqu'un puisse oublier ce qui est en arrière et que quelqu'un se porte vers ce qui est en avant pour remporter le prix de la vocation céleste. Ton passé, tu ne peux rien y faire. Arrête de pleurer sur ton passé. Quand David pleureux, quand Samuel pleurait sur Saül, Dieu lui avait dit arrête de pleurer sur Saül, car je le rejetais. Alors que tu pleures sur ton passé, alors que tu pleures sur les échecs de ton passé, Dieu vient te dire arrête de pleurer sur les échecs de ton passé. Dieu a rejeté ces échecs-là, mais il a choisi ton futur pour bénir ses futurs, pour rendre ses futurs plus glorieux. Laisse-moi te dire, tant que tu vis encore, la course n'est pas finie. Continue encore la course. Oublie ce qui est en arrière. Porte-toi vers ce qui est en avant. Et tente de remporter le prix de la vocation céleste. Tant que Dieu donne encore un souffle, il y a encore de l'espérance. Amen. Ne regarde pas ton âge. Arrête de compter les jours. Mais dis-toi que si je ne suis pas mort, c'est parce que Dieu sait qu'il y a encore des choses qui doivent être accomplies par moi. Sinon, Dieu allait enlever le souffle. Dieu n'est pas fantaisiste. Il ne fait pas les choses pour rien. Amen. Il n'est pas comme nos sœurs qui sont dans les détails, c'est-à-dire qu'elle peut ajouter même une petite plume là sur les cheveux. Mais ça ne change rien en fait. Non, c'est pas ça Dieu. Tout ce qu'il met en place est pour un but. Il y a une raison pourquoi tu n'es pas mort. Il y a une raison pourquoi la maladie ne t'a pas tué. Il y a une raison pourquoi l'accident ne t'a pas tué. Il y a d'autres fiers qu'on les a tués. Il y a d'autres, on enlève la dent, ils meurent. Mais si tu n'es pas mort, c'est parce que dans ton avenir, Dieu a attaché encore une gloire. Oublions ce qui est en arrière. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Que les musiciens viennent, on va chanter Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire revienne. Pendant ce temps, on se met debout. Quelqu'un va parler à Dieu. Nous allons clôturer notre prière. Je vais commencer à parler à Dieu. Le Seigneur guérit mon cœur aujourd'hui de ce passé douloureux. Le Seigneur guérit-moi de ces déceptions du passé. Je vais oublier. Yeah.
toi le médecin par excellence. Nous en avons vu des psychologues, des psychiatres, Seigneur, mais aucun d'eux n'a pu toucher les cœurs. Et c'est toi qui peux sonder les profondeurs du cœur de l'homme. Car c'est toi qui sondes le cœur de l'homme. Merci pour ce message aujourd'hui, Seigneur, que tu envoies à ton peuple, où tu nous demandes d'oublier ce qui est en arrière et de nous porter vers ce qui est en avant, afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Seigneur, Joseph avait nommé son enfant Ephraïm parce que toi tu l'avais fait oublier. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu fasse oublier quelqu'un. Que tu fasses oublier quelqu'un. Que tu fasses oublier quelqu'un, Seigneur. Le Seigneur nous donne une parole de connaissance. Il y a une personne depuis que tu as perdu ta lèvre. Tu t'en es jamais réuni. Après le décès de ta mère, tu as été élevé dans une famille où tu as subi des situations de maltraitance. Tu t'en es jamais réuni. Aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'il est en train de toucher ton cœur. Il est en train de restaurer tes voix. Il est en train de réhabiliter tes voix. Tu veux perdu à être cher. Aujourd'hui, le Seigneur me dit qu'il te fait oublier cette douleur. Il te fait oublier. Il fait oublier les déceptions. Il fait oublier les échecs. L'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons cité avec une petite action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.